Bonjour et bienvenue sur l'atelier du moustique. Aujourd'hui, petit sujet sur les pistes debout. J'avais fait un article, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était assez difficile d'expliquer les choses en images. C'est beaucoup mieux en vidéo. Donc voilà, petite vidéo qui fait suite à l'article. Et bon, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, ça fera aussi une vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc les pistes debout. Alors, à quoi ça sert un pisse debout? Vous l'aurez compris, c'est pour faire pipi debout. Donc c'est surtout pour les filles et les femmes qui sont souvent en extérieur, et pas que, puisque ça peut servir effectivement dans les randonnées, les treks, ou simplement les longues promenades en forêt. Ça peut toujours arriver d'avoir envie de faire pipi. Surtout pour les enfants, par exemple, les petites filles, c'est un petit peu embêtant de leur faire quitter la jupe, la culotte, toutes ces choses-là, en plein milieu des bois. Donc ça peut servir à ça, et c'est quand même super utile pour cette utilisation-là. Mais le pisse debout se réduit pas forcément à ça, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Par exemple dans les toilettes publiques, où il faut quand même avouer que l'hygiène, c'est pas la meilleure. Et les filles, c'est aussi une sacrée aventure. Je sais pas si les hommes s'interrogent sur la façon dont sont tenues les toilettes pour femmes, mais on n'a pas très envie de s'asseoir sur la cuvette. Donc on est souvent en train de faire un petit peu de gym, à mettre la jupe en parachute et tout ce qui va bien pour toucher le moins de surface possible. Et c'est une aventure qu'on n'est pas forcément très heureuse de vivre. Donc bon, dans les lieux publics de ce type-là, ça peut être super utile. Et encore plus quand c'est des toilettes à la turque, mesdames, vous l'aurez compris. Donc voilà, les toilettes publiques, mais aussi dans les laboratoires, quand il faut faire pipi dans un gobelet. Les garçons, c'est quand même assez facile pour eux de viser. Pour les filles, c'est un peu plus aléatoire. Ça peut aussi rendre service dans ces moments-là. On peut aussi en avoir un dans la voiture, dans les longs trajets, c'est pareil, lieu public, surtout aire d'autoroute, c'est une catastrophe. Et aussi quand il n'y en a pas. Simplement, sur les routes de campagne, c'est quand même assez difficile de trouver des toilettes publiques. Donc, petit pipi au bord de la route, si on n'a pas à quitter le jean, la culotte et se mettre accroupi entre deux portières, c'est quand même super sympa. Donc, pisse debout aussi. Petite expérience personnelle, je m'étais fait mal au genou et j'ai dû garder une attelle sans l'enlever, ou du moins l'enlever le moins possible, qui allait du milieu du mollet jusqu'au haut de la cuisse. Et là aussi, c'est une petite aventure. Donc le pisse debout aurait été super sympa. Donc voilà, vite fait un petit peu tous les horizons de cet objet-là, un petit peu vachement utile en fait quand on y réfléchit. Parce que les garçons ne connaissent pas cette chose-là, mais bon, à chaque fois, nous les filles, il faut qu'on enlève le jean, il faut qu'on enlève le slip et il faut qu'on s'accroupisse pour faire pipi. Et il arrive qu'en randonnée, on n'ait pas le buisson sacré pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en parle, pour en avoir fait l'expérience un petit peu partout, donc les longs trajets en voiture, les fameux lieux publics d'hiver et la forêt, tout ce qui va bien. Et c'est pour ça que je le conseille fortement aux filles et aux femmes, et même aux mamans qui ont une petite fille. Quand voilà, on va aux toilettes, on n'a pas forcément envie non plus qu'elle s'assoie dessus. Ça peut servir aussi aux enfants. Donc c'est assez utile. Alors le pisse debout, ça se présente comment en fait? Alors il y a deux catégories. On trouve les pistes debout jetables. Donc ce sont des petits entonnoirs pliés. Hop. Voilà, donc c'est tout plat, hein, comme une feuille de papier. On peut le plier en deux, il y a deux rainures. Donc il suffit de suivre les plis. Comme ça, et vous le mettez dans votre sac à main ou votre poche de jean, ça rentre très bien. Comme ça. Ou alors vous le mettez à plat directement dans votre sac à main. Et on le reçoit par botte. Alors il y en a 3, 10 et je sais plus combien. Moi j'ai pris celle de 10 parce que je fais tester aux copines ou même pour dépanner quelqu'un en randonnée. C'est assez sympa d'en avoir un petit peu tout le temps dans son sac, sac de rando, sac à main. Même quelquefois dans la poche de mon pantalon, on ne sait jamais ce qui peut arriver, j'en ai toujours sur moi. Donc moi j'en ai acheté 10, je crois que... je sais plus, j'ai pas cherché. Moi je pourrais pas vous dire le prix, du coup j'ai oublié, peut-être 10 euros, je sais pas, faudrait que je le mette sur l'article, je sais plus du tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc, piste debout jetable. Alors comment ça marche? Eh bien c'est très simple, vous prenez votre piste debout et là vous avez un arc de cercle.
Donc, vous ouvrez votre pisse de boue, comme ça, et vous appuyez, hop, en dessous. Vous voyez, ça prend cette forme-là. Et vous avez juste à ouvrir devant, comme ça. Et voilà. Et vous avez votre pisse de boue. Donc, on met le pubis ici, on incline un peu vers l'avant, et l'urine va sortir par là. Donc, vous voyez, c'est très simple, c'est rapide à mettre en œuvre. On fait pipi, ensuite on le plie et on le jette. Les jetables sont usage unique. On ne se récupère pas. J'ai acheté ceux-là parce que je sais qu'ils sont biodégradables et compostables, ce qui est quand même assez sympa. Bon, moi de toute façon je jette rien dans la nature, mais bon, au pire on peut quand même les jeter dans la nature, c'est quand même pas si grave. J'ai pas envie de dire que c'est pas grave, c'est quand même pas si grave. Un petit sac plastique, vous le mettez dedans, vous le jetez à la maison, c'est plus simple. Mais bon, l'avantage c'est que on n'est pas obligé de faire des randos toutes, mais on a toutes un travail et on va tout en ville et on a toute une voiture ou presque. Donc c'est toujours sympa d'avoir ces petites bestioles là dans votre sac à main. Donc ça c'est pour les jetables. Hop là. Alors, après on trouve une autre catégorie, ce sont les réutilisables. Dans les réutilisables, il y a deux sous-catégories, c'est-à-dire qu'il y a les pistes de boue ouverts, comme celui-là, et il y a les pistes de boue en forme d'entonnoir. Quand j'ai voulu acheter le mien, je me suis renseignée beaucoup sur les sites de randonnée, sur les sites de bushcraft et tout ça, et j'ai remarqué qu'il y avait, disons, un petit défaut aux entonnoirs, c'est que souvent le trou n'est pas assez gros, le trou d'évacuation, et ça peut refouler. Je trouve ça un peu dommage et je trouve ça un peu pas logique. Quand ils l'ont créé, ils n'ont pas dû se pencher sur la question. Donc j'ai préféré prendre un ouvert. Comme ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun désavantage à avoir cette petite bestiole-là. Donc voilà, moi j'ai choisi l'école du pisse de boue ouvert. Donc le pisse de boue réutilisable, il est donc en plastique, c'est solide, c'est pas si grand que ça. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas si grand, c'est pas si large. Ça se rentre facilement dans la poche de randonnée, de mon pantalon de randonnée de cuisse, donc. Il rentre en biais, donc il n'y a aucun problème. Dans un sac à main, ça prend pas forcément beaucoup de place non plus. Un sac de randonnée, évidemment, non plus. La boîte à gants de la voiture, enfin bon, on peut le ranger partout, il n'y a aucun souci. Celui-ci, je l'avais acheté à l'époque 6,50 €. J'en ai deux, j'en ai un comme ça, j'en ai un transparent. Le Freelax, je l'avais acheté 6,50 €. Maintenant, le Freelax, qu'importe la couleur, il est à 10 €. Donc c'est un petit peu augmenté. Je crois que sur certains sites, on le trouve encore à 6,50 € pour le transparent. Je ne l'ai pas trouvé. Donc pour le deuxième, j'en ai pris un noir et bon, bah, je l'ai payé voilà, 10 €. Donc celui-ci, c'est le Freelax, pour celles que ça intéresserait. L'avantage de celui-ci, c'est comme je disais qu'il est ouvert. Il n'est pas très grand et donc il est pas cher. Parce que quand vous regardez le GoGirl ou ce genre d'autres pistes de boue, on peut facilement toucher dans les 30 €. Il y en a qui sont hyper technologiques, ils ont des embouts, machin, pour changer, pour mettre au bout du piste de boue, pour aller plus loin. Enfin bon, c'est un peu gadgetomanie à la fin. Donc moi j'ai préféré prendre un simple. Il est pratique, il est utile, il fait ce qu'on lui demande. Il est facilement lavable aussi. Je prends ma bouteille, je passe un petit coup d'eau juste après, je peux le mettre dans ma poche, il n'y a aucun souci quoi. Il n'y a pas d'entonnoir, il n'y a pas de problème de devoir le plier, le mettre dans son machin. Non, non. Celui-là, il est très simple. Il fait partie des moins chers. L'autre pisse de boue, je l'ai acheté il y a déjà 3-4 ans. Il est dans ma poche de pantalon de randonnée tout le temps. Il ne s'est pas abîmé, il n'y a aucun problème. J'ai eu aucun problème moi non plus. Il y a des filles qui me disaient oui, mais côté hygiénique, comment ça marche? Eh bien, ça marche que s'il m'arrive de faire pipi dans la forêt, eh bien, je passe un petit coup d'eau. Et quand je rentre à la maison, il m'arrive de le laver simplement avec du produit vaisselle ou ce genre de choses. Il faut savoir que l'urine, quand elle sort du corps, elle n'est pas sale, elle est stérile. Elle sort du corps humain. Donc à moins que vous ayez vraiment une infection urinaire ou quelque chose de dingue, votre urine n'est pas sale. Donc vous passez un petit coup d'eau, ou même après peut-être un peu un petit mouchoir avec de l'huile essentielle de titri si vous en avez envie. Bon, voilà, j'en vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est vraiment au cas où. Ils font des sprays aussi antiseptiques, antibactéricides sur les sites où ils vendent des pistes de boue. Bon, moi j'en ai pas acheté, un petit coup d'eau et voilà, ça suffit. Il n'y a rien de plus que ça. Donc voilà, voilà à quoi ça sert le pisse de boue. Donc le pisse de boue jetable,
que j'ai toujours donc, comme je vous disais, dans mon sac pour dépanner les copines. Et puis mes pistes de boue en plastique. Donc celui-là, il va atterrir dans la voiture. Parce qu'en avoir qu'un, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je suis pas tous les jours en tenue de rando non plus. Donc j'en ai un dans mon pantalon de randonnée et j'en aurai un donc dans la voiture. Après oui, bon, dans le colis j'ai reçu ça. C'est des autocollants. Bon, c'est rigolo. Si vous avez un casier au travail, je sais pas. Bon bref, j'avais reçu ça, j'en ai reçu 2 petits et 3 grands. Bon, je voulais vous les montrer parce que je les ai reçus, mais j'en vois pas vraiment l'intérêt, à moins de faire de la pub. Mais bon, voilà. Donc, petit topo rapide sur le pisse de boue que je conseille évidemment à toutes les filles et les femmes. Pas forcément que pour la rando, donc, mais bien pour aller aux toilettes, dans les toilettes publiques ou dans votre toilette à vous quand eh ben, vous pouvez pas plier les jambes, simplement. Comme moi avec mon attelle, une jambe cassée. Bon, c'est un peu embêtant. Donc, je le conseille pour toutes ces situations. C'est quand même vachement utile. Ah oui, juste une chose, j'ai vu qu'ils avaient sorti des slips et des boxers spéciales pour les pistes debout, pour pas non plus qu'on ait à baisser un petit peu la culotte pour pouvoir le placer. Donc c'est des boxers en fait qui ressemblent à ceux des garçons. Il y a 2 volants qui sont l'un sur l'autre, il suffit de les ouvrir pour passer le piste debout à l'intérieur. Donc ça peut être pratique aussi. Même si j'avoue que on n'a pas besoin de se découvrir énormément pour passer le piste debout, on ouvre le pantalon, on tire un petit peu le slip sur le côté. Bon voilà, il n'y a pas de souci plus que ça. Mais bon, si vraiment ça gêne quelques-unes d'entre vous, voilà, ils ont sorti ces slips-là. Donc on ouvre et on voit rien du tout, du tout. Déjà qu'on voit pas grand-chose avec les pieds debout, là pour le coup, on voit rien. Je sais pas si c'est complètement fait pour les pistes de boue en taux noir, ça je le sais pas. Je sais que le Freelax ça va très très bien avec. Les autres je sais pas. Il faudrait vous renseigner avant parce que je sais que le Go Girl par exemple est en silicone, il est super souple. D'ailleurs il y a des filles qui se plaignent un petit peu que comme il est souple, il suffit d'appuyer un peu trop dessus pour que ça se place pas correctement. Mais bon celui-là vous voyez pas de problème. Bon il faut quand même le vouloir pour le péter. Hein. Donc je sais pas, renseignez-vous. De toute façon, moi j'ai acheté les miens à l'époque sur la fleur de sang, mais la fleur de sang ayant fermé. On peut en trouver partout. Bon là je les ai commandés sur pistedebout.fr. C'est pas difficile à s'en souvenir. Il y en a un petit peu partout et sur tous les sites où il y a des serviettes hygiéniques lavables, des tampons biologiques, tous ces sites qui font un petit peu des trucs hygiéniques pour femmes écologiques, on en trouve là-bas. Mais sinon, piste debout, on fait aussi pas mal. Les slips, par contre, je me souviens pas du tout où c'était. Peut-être en recherchant, oui, sur les marques Go Girl, peut-être, je sais pas. Mais bon, en tapant sur internet, vous devriez de toute façon les trouver. Donc voilà, comme je disais, petit topo rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez l'article sur l'atelier de moustique Kalayamcha. Et écoutez, on se retrouve là-bas pour de nouvelles vidéos et de nouveaux articles. Voilà, à bientôt!